Les hauts plateaux du Sud-Vietnam présentent une série de reliefs recouverts par une végétation forestière climatique, la forêt dense de montagne. Sur ce mont Lang Biang, 2150 mètres d'altitude, cette forêt montagnarde parfaitement individualisée est constituée par de nombreuses espèces pouvant atteindre 20 à 30 mètres de haut. L'une des espèces forestières les plus intéressantes est ce rhododendron arborescent, Rhododendron fleurilli. Ce qui est très remarquable dans ces forêts, c'est l'important développement des épiphytes liés à une humidité atmosphérique élevée toute l'année. Les troncs et les rameaux sont abondamment recouverts par des fougères, des lichens et des mousses, et par des orchidées. Actuellement, dans la région de Dalat, cette forêt montagnarde est reléguée au sommet. Partout ailleurs, elle a disparu par le fer et le feu des hommes. À la forêt se substituent diverses formations. L'une des plus caractéristiques est la pinède à Pinus cassia. Les services forestiers favorisent cette pinède en effectuant des plantations qui se développent rapidement. Ces mêmes services contribuent à son maintien en essayant de la protéger contre les incendies, car elle se régénère spontanément. Malgré toutes ces précautions, les feux pastoraux la font disparaître. À la pinède succède une pelouse, qui est de loin la formation végétale la plus fréquente du plateau de Dalat. La pinède disparaît progressivement. Ça et là, quelques pins attestent ce passé forestier. Cette pelouse est caractérisée par Symbopogon eberhardtii, Arundinella sinensis, Cairocloa siamensis. Un troupeau vagabond se nourrit difficilement de ce maigre pâturage et son passage répété sur les pentes, joint aux feux pastoraux trop fréquents et à une pluviosité élevée, entraîne une érosion plus ou moins rapide des terrains et leur stérilité définitive. Le plateau de Dalat est coupé de vallées peu profondes à fond aplati, où se développent des prairies marécageuses et des tourbières à Sphaigne, à Nepenthes anamensis, avec ses feuilles carnassières en forme d'urne, à Xyris capensis, avec ses fleurs jaunes, à Osbeckia sinensis, Drosera burmanii, autre espèce carnassière, Lycopodium cernuum, qui se mélange aux espèces de la pelouse marécageuse, Gleichenia linearis, indicatrice de la limite entre la pelouse marécageuse et la pelouse sèche. Dans le lit permanent des rivières, drainant ces vallées, se développent Nymphea tetragona et Phragmites cracca, qui en sont les espèces les plus communes. C'est dans ces vallées, riches en matière organique, que les montagnards de la tribu des Light ont installé leurs rizières en terrasse. L'eau s'écoule par gravité d'une parcelle dans l'autre. À la fin de la saison sèche, mars-avril, le sol craquelé est recouvert d'eau afin de le préparer pour les labours.
Les diguettes séparant les parcelles sont vérifiées afin de s'assurer de leur parfaite étanchéité. Le labour s'effectue au moyen d'une charrue tirée par des buffles. Ensuite, la sole est entièrement hercée. Le semis s'effectue à la volée. Le riz pousse rapidement durant la saison des pluies. Pour le protéger contre les animaux, particulièrement les oiseaux, les montagnards de la tribu des Light utilisent des bruiteurs à crécelle ou des bruiteurs faits de bambous creux actionnés à la main. Le riz mûrit en novembre-décembre. Il est alors moissonné à la faucille. Les javelles de riz sont réunies en gerbes. Les gerbes sont transportées vers l'aire de battage où elles sont disposées en meules. Elles sont ensuite étalées afin d'être dépiquées par les buffles.
Après le dépiquage, le paddy est réuni en tas et emporté pour être vanné. Après vannage, mis dans une hotte, le paddy est transporté vers le grenier, où il est conservé toute l'année. Le pilonnage s'effectue tous les jours selon les besoins de chaque famille. Ainsi, depuis des siècles, ces hommes, malgré quelques erreurs, ont su adapter leur milieu à leurs besoins. Les trois composants de leur équilibre économique, Silva sur la montagne, Saltus sur les pentes, Agère sur les plateaux, les environnent, les entourent. Puissent-ils ainsi vivre encore longtemps en paix dans un monde nouveau qui nie ou ignore la nécessité fondamentale de l'équilibre agro-silvo-pastoral.